3 jours, seulement 3 jours, d'obscurité totale, 3 jours durant lesquels absolument rien ne fonctionnera, ni électricité, ni téléphone, ni Internet, ni aucune aide. Les jours se transformeront en nuits, et les nuits seront totalement dépourvues d'étoiles. C'est dans la Bible. Le monde entier sera plongé dans des ténèbres sans précédent, et dans ces ténèbres, des démons erreront dans les rues, semant la destruction et la souffrance, frappant aux portes. La seule consigne sera la suivante: n'ouvrez pas la porte, ne regardez pas par la fenêtre, restez chez vous, fermez tout, couvrez tout, priez, repentez-vous, car une grande purification va avoir lieu. Ceux qui se seront préparés spirituellement seront protégés. Ceux qui ne se sont pas préparés souffriront énormément. Et je l'ai vu de mes propres yeux, on me l'a montré, et je vous le dis, puisse ce jour ne jamais arriver, car c'était horrible, j'en ai mal rien qu'en y repensant. Le simple fait d'y repenser me fait mal au cœur, car ce n'était pas un simple rêve, c'était une révélation. Et quand on reçoit une telle révélation, on ne peut pas se taire. On ne peut pas la garder pour soi, car elle a été donnée pour être partagée. Mais je suis ici, à enregistrer cette vidéo, car ce qui m'a été révélé était destiné à instruire les gens, à préparer ceux qui n'ont pas d'argent, à montrer qu'il est possible de se préparer avec ce que l'on a chez soi. Car dans la révélation, ce qui a été gravé dans mon cœur, c'est ceci: les gens simples, les gens humbles, ceux qui prient et ont la foi, seront protégés, non pas par ce qu'ils ont accumulé, mais par ce qu'ils ont cultivé en eux. Écoutez, je sais ce que vous ressentez. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. J'allume la télé et je vois ces gens qui disent « Faites des réserves d'eau, achetez des bougies bénites, amassez des provisions pour des mois, achetez un groupe électrogène, achetez ceci, achetez cela. » Et je regarde dans ma poche et je me demande « Où est-ce que j'ai sorti cet argent ?» La télévision est inquiétante. Les vidéos sont inquiétantes. Tout le monde parle de faire des réserves, de dépenser, d'acheter. Mais qu'en est-il des retraités? Qu'en est-il des parents qui élèvent de seuls leurs enfants? Qu'en est-il de ceux qui arrivent à la fin du mois sans un sou et qui sont néanmoins reconnaissants d'avoir au moins survécu? Dieu ne protégera-t-il que ceux qui ont les moyens de se prémunir? Non, 1000 fois non. Et c'est précisément pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour vous dire qu'il est possible de se préparer sans rien dépenser, avec ce que vous avez déjà chez vous, avec foi, sagesse et grâce de Dieu, qui n'a jamais failli et ne faillira jamais. Dites-moi en commentaire, vous aussi vous êtes inquiet et avez du mal à vous préparer. Écrivez ci-dessous: j'ai des difficultés financières, mais je garde espoir. Car je veux savoir combien de personnes vivent la même chose. Vous n'êtes pas seul, d'où. Et cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous. Avez-vous consulté votre compte bancaire aujourd'hui? Parce que je sais ce qui se passe. Les 3 jours de ténèbres approchent. Et tout le monde dit: achetez des bougies bénites, faites des réserves d'eau, amassez des provisions pour des mois, préparez-vous. Et vous, vous restez là, silencieux, avec ce poids sur la poitrine, à penser: je veux me préparer, j'y crois, j'ai la foi, mais je n'ai pas d'argent. Et là, la culpabilité vous envahit, ce sentiment d'échouer en tant que père, en tant que mère, en tant que croyant, et ça fait mal. Cette souffrance est bien réelle, et je suis là pour en parler franchement, sans jugement, et sans vous demander d'acheter quoi que ce soit. Je ne suis pas arrivé ici par moi-même. Ce que je vais enseigner dans cette vidéo ne provient ni d'un livre, ni d'une recherche Internet. Cela m'a été révélé. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été: ce n'est pas pour moi, c'est pour ce frère désespéré, pour cette mère qui ne sait pas comment se préparer, pour ce retraité qui regarde ses poches et pleure en silence pour ne pas effrayer ses enfants. Chaque semaine, des messages arrivent sur cette chaîne, des retraités vivant du salaire minimum qui ont déjà économisé tout ce qu'ils pouvaient, des mères élevant seules leurs enfants et qui accomplissent déjà des miracles chaque mois, des frères et sœurs qui travaillent toute la journée, rentrent épuisés et n'ont toujours rien à la fin du mois.
tous avec la même question en tête: Dieu ne protégera-t-il que ceux qui ont les moyens de se constituer une épargne? Et la réponse que j'apporte aujourd'hui, avec toute la certitude que me donne la parole de Dieu, est non. La protection du Seigneur n'a jamais dépendu de la taille de votre compte en banque. Jamais. Et ce qui m'a été révélé le prouve. Il est possible de se préparer aux 3 jours de ténèbres sans rien dépenser. Pas un sou avec ce que vous avez déjà chez vous. Car la vérité qui va tout changer dans votre esprit aujourd'hui, c'est la suivante. Une véritable préparation repose à 90% sur la spiritualité et à 10% sur la sagesse pratique en utilisant ce que vous possédez déjà. Souvenez-vous-en, répétez-le, notez-le si nécessaire, car c'est ce qui chassera la panique de votre cœur et le remplacera par la paix. C'est ce qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles cette nuit. Restez jusqu'au bout, car chaque partie de cette vidéo a été conçue et réalisée en pensant à vous, à votre réalité, à votre budget et à vos convictions. Avant de parler d'eau, avant de parler de nourriture, avant de parler de bougies, il me faut aborder le sujet le plus important, la seule ressource qu'aucune crise ne peut détruire, qu'aucune inflation ne peut éroder, qu'aucun voleur ne peut dérober, une ressource qui ne prend pas de place sur les étagères, qui n'a pas de date de péremption et qui ne dépend d'aucun argent. Ce capital s'appelle la foi, et il commence à genoux. Le repentir est gratuit, la prière est gratuite, et ensemble elles constituent le fondement de tout ce que je vais enseigner ici. Avant toute préparation pratique, répondez-moi honnêtement. Votre âme est-elle en paix? Des péchés non confessés pèsent-ils sur votre cœur? Nourrissez-vous du ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé? Votre cœur est-il endurci et a-t-il besoin d'être adouci par la grâce? Car les 3 jours d'épreuve exigeront bien plus de votre fort intérieur que de vos provisions. Et je sais que vous pensez peut-être, mais la foi ne remplit pas l'estomac, elle ne réchauffe pas quand il fait froid. Je comprends, et je vais vous répondre avec la Bible, avec un fait avéré, avec une histoire vraie, celle d'une femme qui se trouvait exactement dans votre situation, voire pire. Dans la première lettre des Rois, chapitre 17, une femme se retrouve sans ressources. Il ne lui restait qu'une poignée de farine au fond de son pot, un filet d'huile dans sa cruche. Elle s'apprêtait à cuire son dernier pain, à le partager avec son fils, puis à mourir, sans espoir, sans provision, sans argent, sans issue. Le Seigneur lui envoya alors un prophète qui lui demanda de lui faire confiance et de cuire d'abord le pain pour lui avant le sien. Elle obéit, elle eut confiance, et le pot de farine ne s'assécha pas, ni la cruche d'huile, pas un seul jour. Pendant des mois, le peu qu'elle possédait entre les mains de Dieu devint plus que suffisant. Ce n'est pas une histoire idyllique pour susciter l'émotion le dimanche. C'est une loi spirituelle qui agit aujourd'hui de la même manière qu'elle agissait ce jour-là à Sarepta. Et il y a une chose qu'il faut absolument dire. La panique est l'ennemi de la survie. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ceux qui désespèrent gaspillent une énergie inépuisable, prennent de mauvaises décisions aux conséquences désastreuses, divisent la famille au moment où elle a besoin d'être unie et consomment de manière irresponsable des ressources rares. Préserver la paix n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la naïveté, c'est une stratégie, c'est de la sagesse, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en vous pour vous maintenir debout, lucide et efficace lorsque tout s'écroule autour de vous. Prenez soin de votre être intérieur dès maintenant. Priez chaque jour. Lisez la parole. Confessez vos péchés. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pour eux, mais pour vous-même. Libérez votre cœur du fardeau qui épuise votre énergie spirituelle, car lorsque les 3 jours arriveront, c'est cette intimité avec Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui vous protégera bien plus que n'importe quel bien matériel. Le Seigneur pourvoira, il l'a toujours fait, et il ne vous fera pas défaut cette fois encore. Passons maintenant à la partie pratique. Je vous demande d'écouter attentivement chaque mot, car ce que je vais vous apprendre ne vous coûtera pas un centime. 0 réel.
Vous utiliserez ce que vous avez déjà chez vous. Inutile de vous précipiter au supermarché. Inutile d'utiliser votre découvert bancaire. Inutile d'emprunter de l'argent. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il vous suffit d'apprendre à vous en servir. L'élément le plus important et le plus crucial est l'eau. Le corps humain peut survivre des semaines sans nourriture, mais pas plus de 3 jours sans eau. Durant ces 3 jours de pénurie, rien ne fonctionnera, ni le robinet, ni la plomberie, ni le camion-citerne, ni les services d'urgence. Tout sera paralysé. C'est pourquoi il est impératif de constituer des réserves d'eau à l'avance, et ce, dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Levez-vous et regardez autour de vous. Avez-vous des bouteilles en plastique vides? Des bocaux en verre ayant contenu de la confiture, de la sauce ou des conserves? Des seaux en plastique qui traînent dans le jardin? Des bonbonnes d'eau déjà vides? Tout cela représente une réserve d'eau qui ne demande qu'à être utilisée. Lavez-les soigneusement, à l'eau et au savon, rincez-les abondamment à l'intérieur, remplissez-les d'eau du robinet et fermez-les. C'est aussi simple que ça, cela ne coûte rien. Et conservez-les à l'abri de la lumière directe du soleil, car la lumière accélère la contamination. Maintenant, faites un petit calcul. Combien de personnes vivent chez vous? Multipliez ce nombre par 3 litres par jour. C'est la quantité minimale d'eau dont chaque personne a besoin chaque jour pour se désinfecter. 3 jours d'obscurité. Faites ce calcul et commencez à remplir les récipients un par un, sans précipitation, sans désespoir, avec confiance et constance. Chaque bouteille que vous remplissez aujourd'hui, c'est une bouteille de souci en moins pour les jours à venir. Et si vous habitez près d'une boulangerie, d'un restaurant, d'un supermarché ou d'une station-service, saviez-vous que ces établissements jettent chaque jour des bonbonnes en plastique de 20 litres? Allez-y et renseignez-vous. Expliquez que c'est pour stocker de l'eau. La plupart des gens donnent sans hésiter. C'est aussi la grâce de Dieu. Il pourvoit à nos besoins, même de manière insoupçonnée. Le Seigneur est créatif, et lorsque vous agissez avec foi, il vous ouvre des portes insoupçonnées. Le deuxième point concerne l'éclairage. Je sais que beaucoup s'inquiètent de ne pas avoir les moyens d'acheter davantage de bougies. C'est pourquoi je vais vous apprendre quelque chose de bien plus précieux. Comment utiliser judicieusement celles que vous possédez déjà. La première règle est de réunir toute la famille dans une même pièce pendant 3 jours. Moins il y a de déplacements, moins vous utiliserez de bougies, moins vous consommerez d'énergie et moins vous risquerez d'accidents dans l'obscurité totale. Avant que ces jours ne surviennent, faites un exercice pratique dès aujourd'hui. Parcourez votre maison les yeux presque fermés, comme dans l'obscurité totale, et repérez les dangers potentiels. Marches non protégées, meubles aux angles vifs, objets éparpillés au sol, tapis glissants, prises électriques apparentes. Éliminez tout ce qui présente un risque. Protégez ce que vous ne pouvez pas déplacer, car dans l'obscurité totale, sous le coup de l'émotion, un simple faux pas peut se transformer en accident grave. Et prévenir cela ne coûte rien. Cela ne demande que de l'attention et 30 minutes de votre temps. Et en parlant de pièces, voici la 3e étape, peut-être la plus simple et la plus efficace. Choisissez dès aujourd'hui la pièce la plus sûre de votre maison, de préférence la plus intérieure, avec le moins de fenêtres donnant sur la rue, la plus protégée, la plus étanche. Il peut s'agir d'une chambre, d'un salon ou même d'un large couloir. L'important est que ce soit l'endroit le plus sûr dont vous disposiez. Commencez dès aujourd'hui à y ranger. Couverture, vêtements chauds pour chaque membre de la famille, eau, nourriture, médicaments habituels, documents importants dans une enveloppe, bougies et allumettes. Tout doit être au même endroit, bien rangé et facile à trouver dans l'obscurité la plus totale. Car dans l'obscurité et sous la pression des émotions, savoir précisément où se trouve chaque chose vaut mieux que de posséder beaucoup sans savoir où se trouve quoi que ce soit. S'organiser, c'est se préparer. Planifier, c'est se protéger. Et les deux ne coûtent rien d'autre que de l'énergie. N'attendez pas demain. Commencez dès aujourd'hui avec ce que vous avez.
une bouteille, un bocal, une pièce rangée, un pas après l'autre. Et souvenez-vous toujours, le Seigneur multiplie ce qui est fait avec foi. Faites votre part avec ce que vous avez. Il s'occupe du reste. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Parlons maintenant de nourriture. Je sais déjà ce qui vous passe par la tête. Vous voyez ces vidéos de gens qui exhibent leurs placards débordants, des boîtes empilées jusqu'au plafond, des conserves à profusion, des mois et des mois de provisions bien rangées, avec étiquettes et dates de péremption. Et vous vous dites « Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les moyens. J'ai déjà du mal à payer le strict minimum pour la semaine. » Et vous savez ce que je vais vous dire ? Vous n'en avez pas besoin. Ce que je vais vous apprendre est complètement différent. C'est adapté à votre réalité, à votre budget, à votre vraie vie, pas à celle que vous voyez dans les vidéos. Le maître mot de ce chapitre est stratégie. Il ne s'agit pas de la somme dépensée en une seule fois, mais de la réflexion avant l'achat. Il s'agit d'utiliser intelligemment ce que l'on possède. Et la première chose à oublier, c'est l'idée que préparer un repas nécessite un achat important en une seule fois. C'est une idée fausse, c'est ce qui ruine les plus démunis et laisse la famille sans nourriture le lendemain. Évitez cela. Pour ceux qui ont peu, la voie est différente. Il s'agit d'acheter 1 kilo de plus par semaine, un seul kilo. Si vous allez au marché cette semaine et que vous mettez 1 kilo de riz de plus dans votre panier, vous avez déjà commencé vos réserves. La semaine prochaine, 1 kilo de haricots, la semaine suivante, un paquet de sel, un de sucre, un de pâtes. En un mois, sans même vous en rendre compte, vous avez constitué une véritable réserve qui peut nourrir votre famille pendant plusieurs jours. Voilà la stratégie. Voilà la sagesse. Voilà la préparation à la manière des gens simples et honnêtes. Et le strict minimum suffit. Riz, haricots, sel, sucre, semoule de maïs et pâtes sont des aliments qui se conservent des mois hors du réfrigérateur. Ils sont bon marché, nutritifs et riches en calories. C'est ce qui a permis à des générations entières de survivre dans ce pays avant l'existence des supermarchés, des réfrigérateurs et des services de livraison. Nos grands-parents savaient vivre avec ces aliments. Ils ont élevé leur famille avec. Ils ont traversé des années difficiles grâce à eux, et nous le savons aussi. Nous l'avons simplement oublié, car le confort moderne nous a fait oublier ce qui est vraiment essentiel. Parlons maintenant d'une compétence que les générations précédentes maîtrisaient, mais qui s'est perdue avec le temps. Le recyclage. Rien, absolument rien, ne se perd lorsqu'on cherche à développer sa résilience. Les épluchures de légumes se transforment en bouillon nutritif. Le pain rassis devient chapelure, pain perdu ou soupe. Les restes du dîner deviennent le déjeuner du lendemain. Le riz restant se transforme en beignet. Les haricots restants deviennent du tutu, un plat brésilien. Chaque aliment que vous avez chez vous a bien plus de potentiel et d'utilité que vous ne l'imaginez. Apprendre à tout utiliser jusqu'au bout est un moyen efficace de multiplier ses ressources sans dépenser un centime de plus. Pensez aussi aux aliments qui ne nécessitent pas de réfrigération et qui se conservent longtemps. Outre les céréales déjà mentionnées, l'huile d'olive, le vinaigre, le miel pur, les sardines et le thon en conserve, le lait en poudre, les herbes séchées, les épices et même les cacahuètes sont d'excellentes options. Ils prennent peu de place, sont très nutritifs et caloriques et se conservent longtemps dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Si vous pouvez constituer progressivement ces provisions, semaine après semaine, mois après mois, vous aurez un garde-manger bien garni et varié, sans vous ruiner. Il y a une erreur que je dois vous mettre en garde, car beaucoup tombent dans ce piège. Ne vous contentez pas de stocker ce qui vous fait plaisir. En cas d'urgence, l'important est la nutrition et la durabilité, pas le goût et le plaisir. Une famille qui a du riz, des haricots, du sel et de l'eau est protégée et nourrie. Une famille qui a des biscuits, des sodas et des chips, mais pas de céréales, est vulnérable et souffrira de la faim. Choisissez judicieusement. Choisissez ce qui vous permet de tenir le coup. Choisissez ce qui dure. Enfin, et c'est plus important qu'il n'y paraît, cuisinez avec gratitude.
Un repas simple, préparé avec prière et amour, a le pouvoir d'unir la famille, d'apporter du réconfort et de fortifier l'esprit bien au-delà de la simple nutrition. Pendant les 3 jours de Saint-Yitz-17 s'asseoir à table avec sa famille, bénir ensemble le repas, manger en silence et en paix, sera l'un des actes les plus sacrés que vous puissiez accomplir. Et cela ne dépend pas de la quantité dans l'assiette, mais de ce qu'il y a dans votre cœur. Et un cœur plein de foi ne connaîtra jamais la faim. Je dois vous parler d'un point que la plupart des vidéos sur la préparation ignorent complètement. Quelque chose qui ne coûte rien, mais qui peut faire toute la différence entre traverser les 3 jours de ténèbres dans la paix, la chaleur et l'espoir, ou les traverser dans le désespoir, le froid et la peur. Je parle des personnes qui vous entourent, votre famille, vos voisins, votre communauté de foi. Je parle d'unité, d'amour fraternel en action, de l'Évangile véritablement vivant. Aucun être humain n'a été créé pour survivre seul. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est écrit dans la Bible, dès la première page. Dès le commencement, Dieu a regardé l'homme et a déclaré qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et cette vérité est encore plus puissante, plus urgente, plus nécessaire en temps de crise, car la crise révèle ce que le confort dissimule. Et ce qu'elle révèle, c'est que seuls, nous sommes fragiles et apeurés. Unis, nous sommes forts et courageux. Réfléchissez-y. Avez-vous un proche qui habite près de chez vous? Un frère, une sœur, un cousin, une tante, un père, une mère? Pourquoi ne pas lui parler dès aujourd'hui, avant que ces jours difficiles n'arrivent, et convenir de vous réunir tous ensemble dans une même maison pendant 3 jours? Une maison où plusieurs personnes partagent ressources, nourriture, chaleur humaine, prière et foi est infiniment plus forte que plusieurs maisons séparées, chacune avec ses propres peurs, ses propres doutes, chacune livrée à elle-même dans l'obscurité, luttant pour sa survie. Et il ne s'agit pas forcément de vos proches, votre voisin, confiance, que vous connaissez depuis des années, compte aussi. Votre sœur de l'Église, dont vous savez qu'elle prie sincèrement, compte aussi. Cet ami fidèle qui vous a soutenu dans les moments difficiles compte aussi. Commencez à construire ce réseau dès maintenant, à l'avance, avec soin. N'attendez pas une crise pour découvrir à qui vous pouvez faire confiance, car au cœur des ténèbres, ce n'est pas le moment de rencontrer de nouvelles personnes et de chercher des soutiens. C'est le moment d'être avec ceux que vous connaissez déjà, que vous aimez déjà et en qui vous avez déjà confiance. Parlons maintenant d'un aspect très concret de ce réseau d'entraide. Ceux qui ont 2 partagent avec ceux qui n'ont rien. Ce n'est pas qu'une belle idée, ni un simple verset à réciter le dimanche. C'est l'Évangile en pratique. C'est le livre des actes qui se réalise aujourd'hui, dans des foyers ordinaires, parmi des gens ordinaires qui ont choisi de vivre l'amour fraternel de manière concrète et radicale. Et la Bible montre à maintes reprises que lorsque les gens partagent ce qu'ils ont, le miracle de la multiplication se produit. Il se produit toujours, sans exception. Et si vous n'aviez rien à offrir, détrompez-vous. Vous avez des compétences, des dons, une expérience accumulée au fil des années. Savez-vous coudre? Proposez vos services en échange d'un sac de riz. Savez-vous réparer des appareils électriques? Échangez-les contre une boîte de bougies. Êtes-vous un bon cuisinier? Préparez un repas pour un voisin qui possède un poêle à bois mais ne sait pas s'en servir. Savez-vous vous occuper d'enfants âgés? Proposez vos services à une famille qui a besoin de s'organiser. Savez-vous prier et réconforter? Cela aussi a une immense valeur. Dans une communauté où règne la générosité, chacun apporte quelque chose de précieux. L'économie de la grâce fonctionne ainsi. Non pas selon ce que vous avez accumulé, mais selon ce que vous donnez avec amour. Et ce que vous donnez avec amour vous revient au centuple, car Dieu ne laisse pas endettés ceux qui agissent avec générosité. C'est une loi spirituelle. C'est une promesse de la parole qui ne faillit jamais. Et j'en ai été témoin dans la vie réelle, dans de véritables situations de crise, avec des gens simples qui n'avaient rien, mais qui ont décidé de partager le peu qu'ils possédaient et qui en sont ressortis plus riches qu'avant.
La générosité est un miracle qui engendre des miracles. Avant de clore ce chapitre, je vous adresse une requête sincère. Appelez aujourd'hui ce membre de votre famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Rendez visite à ce voisin âgé qui vit seul et qui a peur. Invitez-le à prier ensemble. Asseyez-vous, discutez, faites des projets ensemble. Car la communauté qui s'unit avant la tempête est celle qui la traverse, forte et unie, le regard tourné vers le même horizon. Et, au terme de ces 3 jours d'épreuve, ceux qui sont restés unis en ressortiront plus forts, plus proches, plus reconnaissants et plus comblés par la grâce de Dieu qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et je vous invite à vous arrêter un instant avant toute chose. Prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant si nécessaire, car ce que vous venez de recevoir n'est pas une liste de courses. Ce n'est pas un guide de survie impersonnel, c'est un enseignement issu d'une révélation, préparé dans la prière, et soigneusement pensé pour votre réalité, votre budget serré et votre foi inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Récapitulons ensemble ce que vous avez appris aujourd'hui, car cela doit être gravé dans votre cœur. Tout repose sur le spirituel, la prière constante, un repentir sincère, une foi inébranlable et une paix intérieure cultivée chaque jour. Cela ne coûte rien et vous soutiendra lorsque les ténèbres arriveront et dureront. Vient ensuite la sagesse pratique. Constituez dès aujourd'hui des réserves d'eau dans les récipients que vous possédez déjà. Augmentez progressivement vos réserves alimentaires de base, 1 kilo par semaine, sans pression ni désespoir. Organisez votre maison et aménagez une pièce refuge avant même que ces jours difficiles ne surviennent. Enfin, il est essentiel de former une communauté unie, car personne, absolument personne, ne peut traverser seul ces 3 jours de ténèbres de manière optimale. Avant de terminer, je dois vous dire quelque chose, et je vous demande d'écouter attentivement. La peur ne vient pas de Dieu. La parole est on ne peut plus claire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ce que vous avez ressenti tout au long de cette vidéo, cette paix qui a peu à peu remplacé la panique, cette clarté qui a supplanté la confusion, cet espoir qui a grandi là où régnait le désespoir, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en vous en ce moment même. C'est Dieu qui vous dit d'une voix douce mais ferme, « Je suis là, j'ai toujours été là, je prends soin de vous. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. La simplicité est une vertu que le monde moderne a oubliée, mais que Dieu n'a jamais cessé d'honorer. Les plus simples d'entre nous, ceux qui, par nécessité, ont déjà appris à faire beaucoup avec peu, ceux qui savent déjà réparer au lieu de jeter, ceux qui cuisinent déjà avec ce qu'ils ont plutôt qu'avec ce qu'ils désirent, ceux qui marchent déjà quand il n'y a pas de bus et qui sourient déjà sans raison apparente, ceux-là sont déjà bien mieux préparés qu'ils ne l'imaginent, bien mieux. La crise ne détruira pas ceux qui ont bâti leur vie sur le roc de la foi et de la simplicité. Elle révélera la force qui a toujours été en eux, attendant d'être déployée au moment opportun. J'ai besoin de vous. Concrètement, dans Napeamgaz, les commentaires ci-dessous, partagez une méthode simple et économique que vous avez trouvée pour vous préparer aux 3 jours de ténèbres. Une idée née de votre expérience, de votre créativité, de votre foi, car votre simple conseil, partagé sincèrement, pourrait être exactement ce dont un frère ou une sœur désespérée a besoin aujourd'hui. Il pourrait être la lumière qui éclaire le chemin de quelqu'un qui est plongé dans les ténèbres. Ne gardez pas cela pour vous. Le Seigneur multiplie ce qui est partagé avec amour, et cette chaîne existe pour cela, pour que la sagesse des gens simples puisse atteindre d'autres gens simples. Si cette vidéo vous a été utile, si elle a apporté la paix là où régnait la peur, partagez-la avec une personne de votre entourage qui en a besoin. Envoyez-la à cette personne qui se sent angoissée, car le Seigneur nous utilise les uns pour les autres, et en partageant, vous devenez un maillon de cette chaîne de grâce et de providence divine.
Et maintenant, avant de terminer, je voudrais prier avec vous. Posez votre main sur votre cœur, vous pouvez fermer les yeux, et recevez cette prière qui vient du plus profond de mon cœur. Seigneur, bénis chaque famille qui est arrivée jusqu'ici, celle dont le cœur est lourd d'inquiétude face à des factures inextricables, celles qui regardent leurs enfants avec amour et crainte à la fois, voulant les protéger sans savoir comment, celles qui ont une foi sincère mais qui ont aussi peur, celles qui ont prié avant de regarder cette vidéo demandant une réponse et qui l'ont reçue aujourd'hui. Seigneur, multiplie ce qu'ils possèdent, comme tu l'as fait pour la veuve de Sarepta qui n'avait qu'une poignée de farine. Pourvois à leurs besoins, comme tu dispenses chaque matin la manne fraîche dans le désert à un peuple qui ne la méritait pas, mais que tu as aimé. Ouvre les yeux de ces familles aux ressources qui les entourent déjà, prêtes à être utilisées, et couvre chaque foyer de ton manteau de protection, de paix, de chaleur et de gloire. Que des anges veillent à chaque porte et à chaque fenêtre, que le sang du Christ recouvre chaque toit, qu'aucun mal n'approche des tentes de ceux qui t'aiment et qui ont confiance en toi. Au nom de Jésus, avec foi et gratitude. Amen. Que le Seigneur soit avec vous aujourd'hui, demain et chacun des 3 jours suivants. Que la paix, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que la foi qui déplace les montagnes dissipe en vous toute trace de peur et de doute, et lorsque les 3 jours de ténèbres s'achèveront et que la lumière reviendra, puissiez-vous demeurer fermes et unis, votre famille unie, le cœur reconnaissant, et avec la certitude absolue que le Père a veillé sur chaque détail. N'ayez pas peur, le Seigneur est souverain, jamais, en aucun temps, en aucune génération, dans aucune crise, il n'a abandonné ceux qui ont confiance en lui. Et il en sera de même cette fois-ci. À bientôt pour le prochain enseignement. Que la paix du Christ soit avec vous. Et le Seigneur pourvoira.